Peut-être que tu es malade, que tu es en détresse. Tu as demandé l'intervention au Seigneur, d'intervenir dans ta vie. Et toi, tu ne comprends pas parce que tu ne vois pas la main de Dieu agir. Pourtant, tu demandes au Seigneur. Et tu ne comprends pas. C'est pas parce que tu ne vois pas la bénédiction venir que le Seigneur ne connaît pas ta détresse, que le Seigneur n'écoute pas ta demande. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Moi, je vais te parler d'un homme. Il s'appelle Daniel. Il est né en 1947. C'est un sédentaire. C'est un homme qui aime Dieu. Et une nuit, pendant son sommeil, cet homme a fait une anévrisme. Il a tombé dans le coma. L'ambulance a été appelée, ils sont venus. Ils ont essayé de le ranimer comme ils ont pu. Il est resté dans le coma et ils l'ont emmené en urgence à l'hôpital. Et quand ils l'ont emmené dans l'hôpital, ils ont voulu s'assurer que c'était un anévrisme qu'il faisait. Donc à Daniel, ils lui ont fait passer un REM. Et quand ils lui ont fait passer le REM, effectivement, ils ont vu qu'il y avait une perte de sang dans la tête. C'était bien un anévrisme qu'il était en train de faire. Daniel était complètement inconscient. Et à ce moment-là qu'il était inconscient, Dieu connaissait Daniel. Et Dieu a réconforté Daniel. Parce que dans son coma, Dieu lui a parlé. Dieu lui a pas dit plusieurs mots, mais Dieu n'a pas besoin de faire une quantité de mots pour faire comprendre ce qu'il a à dire. Simplement, Daniel, il a écouté une voix qui l'a marqué dans son coma, une voix qui l'a effrayé même. Cette voix lui a dit, ce n'est pas ton heure. Et ça l'a un petit peu effrayé. Et tout d'un coup, ça l'a apaisé. Il a vu que c'était une voix qui l'apaisait, une voix qui était en train de l'encourager. Il lui a dit, ce n'est pas ton heure. Tu as encore du travail à faire sur cette terre. Et ces mots, c'est quelque chose qui a rentré dans le cœur de Daniel et qui l'a apaisé. Daniel s'est réveillé de son coma. Daniel a fait une longue convalescence. Daniel a fait 6 mois d'hôpital. Mais par contre, dans les moments difficiles qu'il a passés dans l'hôpital, dans la rééducation, dans la convalescence, dans les douleurs, les mots que le Seigneur lui avait dit, c'est les mots qui l'ont marqué. Les mots l'ont aidé à faire toute cette convalescence qu'il a fait. Et avec le recul, Daniel, qu'il est sorti de l'hôpital, il s'est même aperçu qu'à côté de lui, il y avait un homme qui était dans le même cas que lui. Et cet homme voulait s'en sortir. Cet homme avait quelque chose qui le liait dans sa vie, qui voulait se débarrasser, qui n'y arrivait pas. Et là, Daniel s'est aperçu que le soir, il discutait avec cet homme. Il priait avec cet homme. Il intercédait pour que ce qu'il faisait souffrir dans sa vie, il puisse en délivrer. Daniel a été utile, même dans l'hôpital. Alors peut-être que toi, tu te dis, je suis encore dans ma maladie, dans mon infirmité. Le Seigneur ne peut pas m'utiliser. Déjà dans ta maladie, dans ton infirmité, le Seigneur te connaît. Et le Seigneur peut t'utiliser. Parce que le Seigneur, c'est celui-là qui connaît toutes choses. Ce témoignage que je te dis, c'est simplement pour glorifier le Seigneur et uniquement lui. Amen.